Hautes-Alpes, sous les écrins, l'Embrunman vient encore de marquer les esprits. L'Embrunman est un triathlon mythique. Il est considéré par tous comme le plus difficile au monde. 3,8 km de natation en eau douce avec un départ à 6 h du matin, 188 km de vélo avec l'isoar au programme et un cumul de 5000 mètres de dénivelé, puis un marathon pour finir. Les meilleurs mondiaux se sont donné rendez-vous à Embrun avec Hervé Faure, vainqueur l'an passé, Xavier Le Floch, vice-champion du monde 2007, François Chabot, vainqueur de l'Embrunman en 2000 et 3e l'an passé, Patrick Bringer, 3e à Nice en 2007, Sébastien Berlier, 3e au championnat du monde 2007, mais aussi Julien Loy, champion du monde en titre de triathlon longue distance 2007. Chez les femmes, Estelle Leroy a déjà remporté l'Embrunman 2 fois consécutives, en 2005 et en 2006. Elle sera principalement opposée à Alexandra Louison, première à Nice en 2007, mais également à Audrey Cléo, championne du monde par équipe en 2004, du très haut niveau. La punaise, surtout passer sur l'élan. C'est pas long, mais c'est super raide, hein. Je sais pas combien elle fait de pourcents à peu près. Le coup de 22% là. Il y a de quoi faire, quoi, je pense. Ça va aller. Mais c'est bien de le reconnaître et pas être surpris d'arriver au ralenti en bas de la bosse. Fort de son titre de vice-champion du monde, Xavier s'entraîne sur place pour mieux s'imprégner du territoire. Plus je suis en forme, plus j'arrive à voir tout ce qui va se passer. J'arrive à sentir quand est-ce que je vais me mettre dans le rouge, pas dans le rouge, à sentir vraiment au niveau cardiaque tout ce qui se passe, au niveau ventilatoire. Quand tout ça est en harmonie, ça fait vraiment quelque chose de fort. Et c'est vrai que toutes les grosses victoires que j'ai pu avoir cette année ou les années passées, c'est comme si une porte s'ouvrait devant moi. J'ai l'impression que la course se déroule, que c'est presque sûr que je vais gagner, dans le sens où les adversaires, je les sens qui commencent à avoir du mal, moi ça va de mieux en mieux. Tout se déroule comme je le veux, et là c'est vraiment trippant quand quelque chose se réalise de cette manière-là. Plus on se sent fort, plus on va loin dans la souffrance et plus on passe nos limites. Et bon, bien sûr, à l'arrivée, après, on est défoncé, c'est clair. Mais bon, je pense que quelque part, on est peut-être un peu maso, parce qu'on a l'impression qu'on recherche un peu ça, ce surpassement de soi et ce bien-être qu'on a après avoir souffert ou subi ou réalisé une course de 10 heures ou plus. On est dans un état second et j'ai l'impression vraiment qu'on recherche ça et c'est vraiment bien. On est quelques-uns à pouvoir gagner, mais j'aimerais bien vraiment le gagner parce que l'année dernière j'ai vécu déjà une super journée, bon, un peu une galère sur le marathon, mais c'est vrai que je ferai tout pour gagner. Je suis dans une année qui se passe pas trop, même très bien pour le moment, donc j'aimerais bien continuer sur cette ligne et puis franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, ça serait vraiment génial, quoi. Hervé Faure a gagné l'an passé. Il a envie de vaincre une 2e fois consécutive pour prouver son potentiel athlétique parfois sous-estimé. Je pense qu'on se doit de dépasser nos limites. On les flirte, on essaye de les dépasser, mais pas trop non plus. Je pense que dans la vie, c'est des moments assez difficiles, mais je pense que c'est très enrichissant pour la suite d'une carrière, que ce soit professionnelle ou sportive. Et moi je dirais c'est dépassement des limites et on se prouve qu'on est capable de faire des choses qu'on ne s'imaginerait peut-être pas. Je pense qu'un athlète qui participe pour la première fois en Embrun peut gagner, c'est clair. Donc il y a des athlètes qui sont là pour leur première participation, donc à mon avis ils seront autant dangereux que les athlètes qui ont couru plusieurs fois ici. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu d'expérience sur Ironman, mais moi je pense que demain ça sera encore une course très ouverte et bon, ça sera toujours le plus fort qui gagnera demain et l'athlète qui ira gérer au mieux toute la journée avec tous ces petits pépins qui peuvent arriver sur l'épreuve. Je reste un peu sur ma faim sur les derniers championnats du monde, donc non, c'est vrai que je ronge un peu mon frein depuis quelques mois, donc j'espère que demain je pourrai lâcher tout ça sur les routes d'Embrun. Embrun, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. C'est vraiment de la bosse et des descentes tout au long du parcours, donc vraiment un circuit très particulier. Avec un paysage vraiment hors du commun dans les Hautes-Alpes. Là, on passe vraiment sur des parcours
splendides, notamment le col de l'Isoire quand on arrive à la Casse déserte, c'est vraiment particulier. Après, il y a beaucoup de beaux paysages, donc c'est vraiment un endroit que j'ai envie de vivre en compétition aussi. Tous les échos que j'ai eu autour de moi, c'est vraiment une course particulière et qui n'a pas d'équivalent en France ou même à l'étranger. Donc je pense qu'il faut vraiment gérer sa course et pas se soucier des autres, il faut gérer. Il est le nouveau champion du monde de triathlon longue distance 2007 depuis un mois seulement, Julien Loy. Il sait que tout le monde attend sa prestation sur le mythique parcours d'Embrun. Beaucoup parlent d'un génie du triathlon aux qualités extraordinaires. Dans le feu de l'action, dans l'enchaînement des championnats du monde, c'était une opportunité rêvée pour moi de pouvoir m'attaquer à ce qui est aussi un mythe dans le milieu du triathlon. On m'a longtemps parlé d'Embrun. Je suis animé à la fois par un souci de détermination, parce qu'il faut être déterminé pour remporter cette épreuve, prêt aussi à endurer pas mal de souffrances, ça c'est certain aussi, mais aussi très prudent, très observateur, parce que j'aurais besoin quand même de calculer mes coups et de fonctionner à l'énergie, du fait que j'ai pas du tout d'indice et de référence sur cette distance, donc je vais être amené à être le plus économe possible pour essayer de jouer mon va-tout le plus possible sur le final. Tout est difficile quoi. Ici, d'habitude, une distance Ironman ou un Ironman, ça se court à la gagne en 8h30. Ici, il faut rajouter 2 heures quoi. Donc bon, c'est vraiment difficile. Au niveau de l'état d'esprit ici, il faut avoir la hargne, avoir envie de se faire mal, mais il faut aussi, je pense, courir tactiquement le plus intelligemment possible, faire les efforts au bon moment. La course est quand même 10 heures, donc il ne s'agit pas de partir sur les chapeaux de roue non plus. J'aborde la course relativement serein, dans la mesure où la préparation en juillet s'est bien passée, et le début de saison a été plutôt bon, puisque j'ai fait un podium à Nice qui était mon premier objectif, donc j'arrive ici prudent, mais relativement confiant quand même. D'avoir Céline auprès de moi, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble maintenant, elle a tout compris à mon métier, ce qui est pas forcément évident pour toutes les femmes d'athlètes. Et elle me connaît par cœur, elle sait si je vais être bien ou pas bien. Elle peut même me dire souvent avant les courses si je suis serein, pas serein, si ça va bien se passer. Elle a réussi vraiment à décrypter tout ce qui est en moi, et je pense que de l'avoir pendant l'entraînement et pendant les courses auprès de moi, c'est vraiment primordial pour la réussite. J'étais là en 85, donc il n'y avait aucune raison de ne pas faire une continuité. Demain, 17e partie, en espérant un jour arriver à faire 20 fois finisher en brun. Voilà, c'est un petit objectif, mais bon, il n'y a aucune certitude dans ces courses-là. 4h30 du matin, il fait encore nuit noire dans le parc à vélo alors que les concurrents s'apprêtent pour le départ. Il faut préparer ses armes pour le combat qui commencera bientôt au coup de pistolet du directeur de course, Gérald Diacono. J'espère qu'on va avoir une belle bataille. Et chez les filles aussi, on va avoir une belle bataille. Je regarde pas trop la concurrence, je regarde surtout moi-même. Ma préparation a été un peu perturbée, un peu différente. Maintenant, si je me suis inscrite ici, c'est parce que j'estime pouvoir défendre mes chances de façon tout à fait correcte. Donc après, d'une année sur l'autre, c'est jamais les mêmes filles qui est à côté. Ça fait 3 ans, c'est 3 fois un plateau différent, avec ses qualités, ses points faibles, mais j'ai les miens aussi. Donc on fera le point à la fin de la journée, mais je crois qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même sur cette course. Bon, la concurrence là est très relevée. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de niveau sur cette course. Surtout au niveau français, là, on est vraiment tous dans un mouchoir de poche. Mais bon, sur une course aussi longue, il peut se passer tellement de choses. Voilà, c'est minimum 10 heures d'effort, donc il peut tout se passer. Donc ça reste quand même une course assez ouverte et j'espère que ça va bien se passer. Essayer de finir dans les meilleures conditions possibles, quoi. Pas finir à l'envers, on va dire. On va essayer. Après, ça c'est le but. Après, comme c'est l'inconnu, on verra. Inch'Allah. Ce sont les femmes et Étienne Caprin, handisport, qui s'élancent les premiers, suivis de la gigantesque marée humaine composée de 800 concurrents. Estelle Leroy s'installe en tête dès le départ chez les femmes, immédiatement suivie par Alexandra Louison, puis Audrey Cléo. Même si la natation n'est pas la spécialité des 3 nageuses installées en tête,
elles vont rapidement creuser l'écart. Le temps est couvert, ce qui rend encore plus difficile la vision du parcours qui s'effectue en 2 boucles de 1,6 km. Chez les hommes, il faut tout d'abord se frayer un chemin parmi la masse des triathlètes qui papillonnent. 2 nageurs vont s'installer en tête dès le départ. Arnaud François, du Beaume Monon Triathlon, et le champion du monde en titre Julien Loy, qui nage avec une déconcertante facilité. Ces 2 premiers nageurs sont suivis d'un groupe de poursuivants composé de Nicolas Tabarant, Hervé Faure, Xavier Le Floch, Patrick Bringer, Sébastien Berlier et François Chabot. Comme chez les féminines, tous les favoris nagent à vive allure dans l'eau noire du plan d'eau d'Embrun. Une fois que les places sont acquises, pas de changement en tête de l'épreuve de natation. C'est la discipline durant laquelle les triathlètes doivent investir le minimum de force. Peu de battements de jambes car ils fatiguent la partie inférieure du corps, très fortement sollicitée plus tard à l'occasion du cyclisme et de la course à pied. Le triathlon longue distance est un sport de gestion de l'effort. Sur les berges du plan d'eau d'Embrun, il fait chaud cette année, 21 degrés. Le public est particulièrement nombreux. Qui l'a emporté déjà 2 fois ici. Derrière elle, le petit gabarit d'Alexandra Louison, la Stéphanoise. Estelle Leroy sort la première de l'eau après 57 minutes et 40 secondes devant Alexandra Louison et Audrey Cléo. À la transition, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, car l'oubli d'un vêtement chaud, par exemple, pourrait être fatal. C'est Arnaud François qui sort le premier de l'eau, suivi par Julien Loy, qui le rattrape avant même qu'ils aient rejoint leur siège de transition. Moins de 3 minutes derrière, Hervé Faure est sorti 4e derrière Nicolas Tabarant, suivi de Xavier Le Floch, Sébastien Berlier et Patrick Bringer, qui a particulièrement travaillé sa natation cette année, ce qui lui permet de nager avec les meilleurs alors qu'il est totalement amateur, prof d'histoire géo au collège de Clermont-Ferrand. Julien Loy s'installe devant, sans complexe. Derrière, Faure et Le Floch lancent la poursuite, plus ou moins prudemment. L'écart bouge pas trop depuis la sortie du parc vélo, mais ça roule bien, moi je sens bien. Julien est un spécialiste du longue distance en triathlon. Il a remporté le triathlon de Nice en 2004. Il est aussi champion de France de la discipline. Ici, à Embrun, il veut marquer les esprits des 3 spécialistes de l'épreuve qu'il devance. 3 membres du même club, le Triathlex. Hervé Faure, Xavier Le Floch et François Chabot. Dans les gorges du Guil et jusqu'au pied du col de l'Izoard dans le Queyras, les écarts se creusent lentement. Mais les places restent sensiblement les mêmes. Sébastien Berlier, 3e au dernier championnat du monde, a dépassé Patrick Bringer, qui s'accroche à sa 5e place avec la hargne qui le caractérise. Loin devant, Julien Loy s'exprime pleinement sur les pentes mythiques du col de l'Izoard, qui culmine à 2360 mètres d'altitude. Hervé Faure reste aux avant-postes des poursuivants, contrôlant parfaitement le planning qu'il s'est fixé. Il est accompagné de Xavier Le Floch, qui grimpe lui aussi à vive allure en 3e position.
Julien Loy ne faiblit pas. Dans les derniers lacets du col, il observe au loin ceux qui le poursuivent. Depuis le départ de la natation, Estelle Leroy occupe les avant-postes de l'épreuve. Le cyclisme est son sport d'origine. Derrière elle, Alexandra Louison occupe la deuxième place. Comme elle, Audrey Cléo découvre cette épreuve pour la première fois de sa jeune vie de triathlète, déjà marquée par de solides victoires. Mais la route est longue, pleine de surprises, de bosses, de faux plats et de vertigineuses descentes, mais toujours en traversant des paysages somptueux. Les deux championnes vont occuper en alternance la seconde et la troisième place. Loin devant, c'est toujours Estelle Leroy qui mène la danse. Au sommet du col de l'Izoard, Julien Loy compte plus de 10 minutes d'avance sur ses poursuivants. En basculant à très grande vitesse vers Briançon, Julien perçoit comment ce terrible col marque les organismes. Xavier Le Floch achève la traversée de la Casse déserte. Quelques minutes plus tard, Hervé Faure et Xavier récupèrent leur ravitaillement personnel à leur tour auprès des bénévoles, tout comme François Chabot, Sébastien Berlier et Patrick Bringer. Tous ceux qui ont testé l'Embrunman le savent bien. Cette course est une école de patience. Les côtes s'enchaînent et la pente ne faiblit pas. Il faut gérer ses efforts avec prudence. En tête, Julien Loy prendra jusqu'à 20 minutes d'avance sur le timing initial des années précédentes. Céline, la femme de Xavier Le Floch, est sur le bord de la route pour encourager son mari qui est, à ce moment de la course, deuxième du classement général. Et il est hyper concentré et je pense qu'il déroule sa course en duo avec Hervé, ça se passe bien. Je pense qu'il doit... 8 minutes sur le premier, je pense que... Estelle Leroy franchit le col en tête des femmes, au milieu des hommes étonnés de pouvoir comparer leur qualité cycliste avec les meilleures féminines en grandeur nature. Alexandra Louison arrive derrière. Audrey Cléo est toujours troisième, à quelques minutes seulement. Chez les filles aussi, il faut apprendre à gérer. 50 km après l'Izoard, la terrible côte de Pallon marque durement les organismes. Une inclinaison à 17% sur 3 km en ligne droite. Dur pour le moral des championnes. Mais Audrey Cléo, vice-championne de France de longue distance en titre, aime la difficulté. Avec un cœur qui bat à 47 pulsations au repos, elle a de la ressource. Au ravitaillement de Saint-Clément-sur-Durance, Julien Loy ne s'arrête pas. Son allure n'est plus enthousiaste. Son avance faiblit. Derrière lui, lancé comme un missile, Hervé Faure enclenche comme prévu sa stratégie de course qu'il a expérimentée l'an passé pour sa victoire. Pour moi, la partie la plus importante, ça reste quand même la fin du vélo. Donc c'est en gros les 30-40 derniers kilomètres. Et je pense que c'est là où les organismes commencent à puiser. Et je pense qu'un athlète qui a des ressources sur ces moments-là peut faire la différence.
Julien Loy, champion du monde de triathlon longue distance 2007, subit la dure loi d'Embrun. Ce parcours vélo de 188 km et de 5000 mètres de dénivelé n'en finit jamais. Julien n'est plus en tête de la course. Au sommet du col du Chalvet, terriblement ensoleillé et incliné, Julien Loy est doublé par le 3e mondial Sébastien Berlier. Julien descend alors à la 4e place. Et à la transition, Julien Loy ne repartira pas courir. Il est exténué. À la transition, avec toute l'envergure de ses puissantes jambes, Hervé Faure s'envole déterminé vers une seconde victoire qu'il a savamment construite. Il lui reste cependant un marathon à courir, soit 42 km 195. François Chabot ne pourra pas repartir à la course à pied. Il abandonne alors qu'une douleur non identifiée lui paralyse le talon gauche. Hervé Faure dévore littéralement les kilomètres à vive allure, franchissant les 400 mètres de dénivelé positif en un temps record. Juste derrière, Patrick Bringer vient de doubler Xavier Le Floch qui subit maintenant la course. Sébastien Berlier ne tarde pas non plus lui aussi à rattraper Xavier. Un nouveau coup au moral du Breton. Il fait 32 degrés sous le soleil du 15 août à Embrun. Les organismes sont soumis à rude épreuve. Xavier Le Floch est à bout de force. Il s'écroule littéralement. À des moments ça revient un petit peu, mais tu te rends compte que bah, ça tient pas. Le coureur à l'entrée préparative. La chaleur fait encore des victimes. Estelle Leroy n'est plus première. Elle pense fortement à l'abandon, mais le public la soutient et elle repart dans la douleur. Toujours déterminée, la grande Alexandra Louison étonne encore. En remontant la rue piétonne au milieu de la zone touristique d'Embrun, Alex savoure une deuxième place qu'elle construit à chaque foulée. Audrey Cléo est passée en tête. Sa détermination est à la hauteur de sa fulgurante course pédestre. Elle remontera 19 minutes en 19 km. Remarquable. Pour la seconde fois consécutive, Hervé Faure franchit la ligne en vainqueur après 9h48 minutes de course. Il améliore son propre record de presque 6 minutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment tenu mon tableau de marche à la lettre, quoi, hein. J'ai attaqué au moment où j'ai voulu et l'écart, je l'ai comblé comme j'ai voulu. Et bon, après, j'ai fait un marathon malgré les conditions un peu rudes, comme l'an passé. Donc pour moi, aujourd'hui, tout s'est passé comme je l'ai voulu, même si ça a été peut-être un peu plus difficile que l'année dernière. Ouais, je suis fatigué, mais super content. Deuxième, vu le plateau, c'était inespéré et ça a été une course par élimination comme prévu. Il faisait très chaud, il fallait s'accrocher. J'ai eu 5 heures très pénibles à la limite de l'abandon, mais je sais qu'ici, il ne faut pas lâcher le morceau. J'ai pensé à tous les gens qui étaient là, qui m'encouragent. Et dans ces moments-là, c'est vraiment important, la famille, tous les copains. Et au final, deuxième, c'est super. Ouais, je suis vraiment heureux. Sébastien Berlier termine 3e, accompagné par son fils. Pour sa première participation, Audrey Cléo remporte l'Embrunman 2007 après 11h57 minutes d'effort. Je suis restée dans ma bulle vraiment tout au long de la course et en fait ça a payé. Je me suis jamais soucié qu'on me dépassait les écarts. J'ai dit, je savais pas du tout, c'était mon premier Ironman, donc je savais pas du tout comment gérer le truc et je me suis dit, il y avait ma nièce et ma neveu qui m'ont fait la surprise de venir me voir et je voulais surtout aller jusqu'au bout. C'était ça l'objectif. Je voulais pas craquer, je voulais faire une course propre et bon, j'ai fait une course propre et en plus de ça, j'ai gagné, donc c'est monstrueux. Alexandra Louison est classée 2e de cette course, folle. C'est un truc de fou. Comment on n'a pas entendu? C'est un sport de sang. Et pourquoi tu te pratiques? Je sais pas, j'aime ça quand même. Estelle est 3e, 34 minutes après Audrey. Gilles, tu cours encore? Ouais. Eh oui, tu cours encore. Ouais, mais je fais des séquences, je cours, je marche. Je cours, je marche, sinon je m'en sors pas. C'est dur quand même. Allez, courage. Allez Gilles. Oui, humainement, c'est heureusement qu'il y a des gens, hein, parce que s'il n'y a pas de supporters, surtout moi dans mes conditions, je ne finis pas, quoi. Les gens m'ont offert des demi-heures, j'ai fini le marathon avec 2 pressions, un kir,
2 verres de vin, bon, c'est de la folie, quoi. Tu dis ça à quelqu'un qui fait du sport, mais c'était tellement bon à boire. Surtout le kir. Moi qui ne bois jamais d'alcool,